à 18 ans, on sait pas trop ce qu'on veut faire, on est un peu perdu. Et tu tombes dans des choses qu'il faut pas forcément tomber aussi. Il fallait d'abord changer sa manière de penser pour ensuite créer de nouvelles opportunités, créer de nouvelles choses. Ça me mettait tellement la rage que parce que je voulais plus redevenir comme ça, que je me déchirais au sport à en vomir. Et du coup, ça fait les résultats que j'ai aujourd'hui aussi, quoi. C'est intéressant parce que tu me dis qu'il faut d'abord changer son mindset avant de changer autre chose. Qu'est-ce que tu as changé ? Salut Yajin, je suis avec Valentin, il m'a fait confiance, on vient de la planète Namek pour te parler du coaching qu'il a suivi avec mes délires Dragon Ball Z. C'est peut-être un peu pour ça aussi que peut-être que tu m'as choisi, non je sais pas, peut-être. Pas que. Et du coup on va te parler de tout ce process donc de coaching. Qu'est-ce qui t'a permis du coup ce programme de devenir aujourd'hui physiquement, mentalement, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, on a déjà parlé un peu hier soir. Voilà, tu pars de loin. Je sais que tu as essayé à 2 reprises de commencer le programme. Complètement. Premièrement, la première fois, ça n'a pas été une réussite. Tu as eu une boost de motivation, après tu as arrêté. Deuxièmement, tu as eu une motivation, mais malheureusement, après, tu as eu un accident. Tu t'es cassé les côtes. Complètement. Ça n'empêche que dans tout ce lot de difficultés, tu as réussi à transformer ton corps, à devenir un vrai athlète. Et donc, tu as, je pense, plein de choses à partager également à ma communauté qui donc ne demande qu'à évoluer. Je l'espère en tout cas. Voilà, donc merci déjà à toi, gratitude pour ce moment qu'on passe ensemble. C'est vraiment un réel plaisir de te recevoir à la maison. Merci à toi en tout cas aussi de me donner. Et merci encore. Sachez que Valentin vient directement de Casablanca et donc exclusivement pour ce moment-là. Et c'est un moment que j'apprécie fort avec toi. Donc humainement, tu es quelqu'un d'extrêmement inspirant. Tu as 21 ans, mais je trouve que tu es extrêmement mature en termes de réflexion mentale. Bah, sache qu'en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis si je peux partager aussi mes expériences et mes ressentis avec ta communauté, ce sera que du bonus. Eh ben, allons-y, justement. Alors, qu'est-ce que ce programme t'a permis de comprendre et de cheminer? Parce que voilà, donc tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors déjà, moi, il faudrait que je pose le contexte. C'est que je suis quelqu'un d'extrêmement sportif à la base. C'est-à-dire que j'ai fait énormément de football, extrêmement de handball, etc. Et puis je pense qu'on passe tous par une période un peu de flou. À 18 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on est un peu perdu. Et tu tombes dans des choses qu'il ne faut pas forcément tomber aussi. Et en fait, je suis arrivé à une période de ma vie où vraiment c'était très très compliqué pour moi. Et je me suis dit, il faut que je change. Et je me suis extrêmement inspiré d'une citation d'Einstein, justement, qui disait c'est fou de vouloir des résultats différents en faisant la même chose. Donc je ne savais pas quel résultat je pouvais avoir, ni où est-ce que je pouvais aller, mais je savais qu'il fallait que je change quelque chose. Et du coup, je me suis commencé à me renseigner sur différents programmes, même sur ta vidéo où tu disais qu'il fallait trouver quelqu'un qui te correspondait vraiment. Et moi, c'est vrai qu'aller à la salle de sport, c'était une grosse résistance, c'est-à-dire que c'était se rajouter une résistance à faire du sport. Et du coup, je me suis orienté vers le poids du corps. Et je me suis extrêmement entré dans tes valeurs, que ce soit de méditation, de visualisation, d'un peu de détachement du regard des autres et de faire ce qui nous plaît. Tout à fait. D'arriver aussi à créer une communauté autour de son propre univers. Et du coup, j'ai acheté ton programme, comme tu l'as dit, en janvier. Donc c'était quand même il n'y a pas 3 mois, qu'on se le dise. Et je l'ai commencé, et puis les mauvaises habitudes reviennent au galop. Ça, c'était une évidence. Et j'ai surtout compris qu'en fait, il fallait d'abord changer sa manière de penser pour ensuite créer de nouvelles opportunités, créer de nouvelles choses. Et du coup, quand j'ai recommencé une deuxième fois, ça a été ça. C'est-à-dire que j'ai réussi à le tenir 2-3 semaines à fond. Et puis malheureusement, je me suis blessé. Et début août, c'était vraiment ma dernière solution. C'est-à-dire que j'avais plus d'objectifs, plus de motivation pour rien. Et je me suis dit, écoute, t'as ce programme, tu l'as sous la main. Vraiment, c'était dans un dossier de mon ordinateur. J'ai trouvé ça, j'ai fait, ok, allez, c'est bon, tu le refais. Et là, j'en suis où j'en suis aujourd'hui, et c'est complètement fou, quoi. Alors, c'est intéressant parce que tu me dis qu'il faut d'abord changer son mindset avant de changer autre chose. Qu'est-ce que tu as changé? J'ai lu un bouquin quand j'étais sur Paris, justement, l'année dernière, qui s'appelle The Miracle Morning. Désolé pour l'accent. Très bien prononcé. Et je me suis extrêmement retrouvé dans ce bouquin, et c'était marrant parce que l'auteur, il cite la routine matinale en disant « savers ». Et je me suis reconnu là-dedans. Sauvez-nous. Exactement.
sauveur. Et je me suis dit, peut-être que ce sera mon sauveur. Et en fait, c'est un peu comme ta mentalité, c'est de faire les choses et de voir après, même si il n'y a pas que ça, mais c'est de faire les choses justement. Et du coup, j'ai changé complètement ma routine matinale. J'ai commencé à me lever tôt, à prendre soin de moi, etc. Alors qu'est-ce que tu as fait le matin? Méditation, un peu de méditation. Tu médites comment? Tu fais quoi? Grâce à une application qui s'appelle Respire Relax. Ok. Ça, c'était ma kinésiologue qui me l'a conseillé. Après, je lis aussi énormément. Et en fait, c'est surtout lire, écrire. Le matin? Ouais. D'accord. Prendre du temps pour soi, en fait. Juste prendre du temps pour soi. 1 heure. Et en fait, à partir du moment où tu contrôles ton début de journée et ta fin de journée, tout ce qui se passe entre, c'est que du bonus et de l'expérience et du positif pour la suite. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très très instable de base et qui vit beaucoup dans les extrêmes. Et du coup, ça m'a vraiment canalisé de mettre en place cette routine et de contrôler mon environnement et de me sentir bien à l'intérieur pour ensuite être bien avec les autres. Tu sais, moi, dans l'image, dans ce que je ressens, c'est comme si tu avais 2 aimants comme ça dans la journée. Donc, c'est l'essence, d'accord? C'est l'essentiel d'avoir ces 2 aimants-là. Et ensuite, ça permet de canaliser ce qu'il y a au milieu, quoi. Complètement. Tu vois, le bloc du matin, le bloc du soir. Complètement. Et puis, presque Hakuna Matata pour ce qui se passe en plein milieu, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, c'est que du coup, tes réactions sont complètement différentes face aux événements qui t'arrivent dans la journée. C'est-à-dire que quand il y a des événements positifs, vu que tu as fait un bon début de journée et que c'est que du positif, le soir, c'est que du positif. Et quand tu as du négatif, et là j'en viens à quand est-ce que je faisais mon sport, c'était quand j'avais du négatif, je le faisais le soir. Et là, j'écoutais le petit démon qui me disait « Non, mais tranquille, t'es fatigué ». Et du coup, moi, ma motivation principale pour faire le sport, c'était « Ok, dans cette journée-là, j'ai eu ça et ça qui m'ont bien fait chier ». Désolé du terme en tout cas. Et pendant 10 minutes avant, je prenais un café, parce que c'est quand même c'est motivant. Et je me plongeais dans un état que je ne voulais plus retrouver. Et du coup, ça me mettait tellement la rage parce que je voulais plus redevenir comme ça, que je me déchirais au sport à en vomir. Et du coup, ça fait les résultats que j'ai aujourd'hui aussi, quoi. Bon, en vrai, tu as utilisé la force, la force, on va dire la force noire, on peut appeler ça, tu vois, et à ton avantage quelque part. Ça. Donc c'est une force aussi. Ouais. Après, sache qu'aujourd'hui, tu n'es plus obligé de passer par là, par la souffrance pour pouvoir acquérir quelque chose. Bien sûr, non, c'était qu'un début. Mais c'est une expérience à vivre, quoi. Complètement. Voilà. Aujourd'hui, on en a parlé un peu hors caméra, tu ne souffres plus. Non, du tout. Donc tu n'as plus besoin d'utiliser la souffrance pour pouvoir progresser. Bien sûr. Tu peux progresser sans souffrance. Exactement. Voilà. Mais ça, c'est important de le conscientiser, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, ça t'a aidé comme un propulseur, finalement, parce que pour le coup, la rage, c'est vrai que c'est une énergie qui est quand même élevée, bien que ça bouffe de l'énergie, c'est comme une grosse énergie. Et toi, tu as eu cette force mentale de pouvoir l'utiliser et d'en faire une force, un peu comme Majin Vegeta, quoi, tu vois. Voilà. Mais il faut avoir une sacrée force mentale pour le faire et c'est certainement pas le seul moyen pour pouvoir y parvenir. Bien sûr. Voilà, c'est une force qui existe, qu'on ne peut pas nier. D'ailleurs, on le voit sur tes bras, il y a des araignées et des serpents. Mais c'est bien que savoir que dans la vie, il n'y a pas que du positif, il y a le négatif qu'on peut aussi utiliser et transformer ça en une force pour nous propulser vers le haut. Mais il faut savoir le faire correctement. C'est ça. Quelles étaient tes attentes quand tu faisais une séance de sport? Est-ce que tu faisais une séance? Bah vas-y, allez. Je sens que tu as envie de… Voilà. Mais du coup, j'ai appris à me connaître grâce à la mise en place de cette routine, etc., de ce que moi j'aimais, de mes comportements vis-à-vis des autres, vis-à-vis de mon environnement. Et en fait, en apprenant à me connaître, c'est que je me rendais compte que je ne tenais jamais mes objectifs à long terme parce que je suis quelqu'un de très très impatient à la base. Et du coup, je me suis dit, fais juste des choses qui te font du bien et tu verras où ça va te mener. Et en fait, à la place de vouloir des résultats immédiats ou de vouloir des résultats justement, je me suis juste dit, tu tiens le programme et tu verras où tu vas. Et vraiment, après chaque séance, j'étais content parce que je me disais, ok, je sais pas, j'ai pas les résultats instantanés. Parce que t'as juste fait une séance de sport et ça t'a fait du bien, mais t'as pas de résultat pour l'instant. Et je me suis pas du tout focalisé sur le résultat, uniquement sur le processus juste de l'instant présent. Exactement. Et du coup, mes résultats, pour le coup, j'en suis plus qu'heureux parce que je n'avais aucune attente. Donc au final, pour moi, c'est que du bonus.
Finalement, c'est mieux que la suite logique de ce que tu as mis en place en fin juillet, qui était donc du coup de faire des choses qui te font plaisir. Complètement. Et donc du coup, en faisant du sport, tu t'es rendu compte que pendant la séance ou juste après, que tu te sens bien et que donc finalement, c'est un peu ce que tu recherchais en faisant le programme. Tu prends un programme à la base, même si pour ceux qui veulent un meilleur corps, pourquoi vous voulez un meilleur corps en fait? Parce que la finalité, c'est la même, c'est d'être plus heureux en fait finalement, de vous accepter comme vous êtes vraiment et de vous donner en fait un corps que vous méritez. Quelque part, vous cherchez aussi le bonheur en faisant ça. Et quelque part, en appréciant chaque instant, c'est-à-dire après chaque séance, être fier de vous, vous envoyer de la gratitude, vous envoyer de l'amour, c'est un peu aussi, vous pouvez le faire avant la fin du programme, avant la fin des 3 mois, mais tous les jours. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'au bout de 3 mois, c'est qu'une suite logique de la veille. Et vous allez en faire la même chose le lendemain. Et c'est pour ça que du coup, vous allez pouvoir tenir sur du long terme. Parce que finalement, ce que vous allez mettre en place pour avoir un résultat sur du 3 mois, vous allez avoir ce mindset de positivité, de prendre soin de vous chaque jour, ou du moins les séances, les jours où vous allez faire votre séance de sport. Complètement. C'est génial. Donc, tu as appris à apprécier le process. C'est ça. C'est génial. Et maintenant, après, je dis pas que j'ai pas envie de résultats pour les prochains mois ou pour d'autres aspects de ma vie, par exemple. Mais c'est sûr qu'apprécier le process, les résultats ne seront qu'une suite logique en fait de tout ce que tu m'as. C'est une suite logique ou je dirais même aussi une conséquence du fait de prendre soin de toi. Tu prends soin de toi, tu manges mieux, tu fais du sport. Alors certes, dans ton process, tu peux passer par des chemins plus épineux ou bien des difficultés. Mais je dirais que sans difficulté, finalement, à quoi bon? Parce que pour le coup, sinon, tu n'apprends rien de ta vie. Mais complètement. Je veux dire, les meilleurs moments où tu apprends de ta vie, c'est quand tu fais des erreurs. Et faire des erreurs, comme on dit, c'est humain. Même quand c'est des erreurs qui sont difficiles pour toi, c'est d'arriver à garder simplement la charge émotionnelle positive et à éliminer la charge émotionnelle négative qui pourrait influencer tes choix dans le futur, etc. Et c'est la raison pour laquelle tu es venu à la maison et que je t'ai proposé ma routine d'entraînement et qu'en fin d'entraînement, moi, je mets en place plus que des étirements musculaires des tendons, je vais au-delà de ça, je parle de l'aspect énergétique, d'accord? Je pars de l'idée que c'est même pas moi qui pars de l'idée, c'est une science qui existe depuis déjà bien de longues années, avant même la science qu'on a aujourd'hui, la science moderne. C'est la médecine chinoise qui existe depuis des millions d'années déjà, des milliers d'années. Et ben on part de l'idée que dans ton corps, il existe des canaux, donc des lignes de force électromagnétiques. Et dans ces lignes de force circule de l'énergie qu'on appelle en japonais le ki. Pour ceux qui regardent déjà les mangas, vous savez exactement de quoi je parle. Naruto, tout ce que vous voyez là. Donc, le ki circule dans votre corps. D'accord? Et donc, en prenant le temps d'étirer ces fameuses, du coup, cette énergie-là, on peut en fait, par les biais des techniques de méditation et tout ça, comme on a fait ensemble, ça fait du bien à ton corps. Parce que finalement, ce que je recherche moi aujourd'hui, c'est plus d'avoir un joli corps, mais c'est d'avoir un corps avec un esprit sain. Et sentir bien du coup. Et les deux, quand vous les associez tous les deux et que vous faites évoluer le corps et l'esprit en même temps, je ne dis pas de manière dissociée, en même temps vous le faites pendant une séance, en fin de séance vous vous étirez, vous faites du bien, vous envoyez la gratitude à votre corps et à tout ce que vous vivez au quotidien, vous allez en fait rentrer dans une espèce de cercle vertueux qui fait que vous allez reprendre le lendemain. Parce que finalement, pourquoi arrêter quelque chose qui vous fait plaisir? C'est ça. Et sur le plan alimentaire, on a pensé quoi concrètement de ce que je t'ai passé pour pouvoir évoluer? Alors, vu que je l'ai dit, je suis quelqu'un qui vit qui vit dans les extrêmes, une fois que j'ai décidé de faire ce programme, mais c'est à la lettre. Donc comme Hugo qui est ici aussi présent, c'était au gramme près. Donc, Hugo, pour ceux qui ne savent pas, est derrière justement la caméra. Il est venu pour faire la vidéo, il se retrouve cadreur là. Les joies du il a suivi mon coaching et lui aussi s'est transformé derrière une petite image ici en superposition. Regardez, là j'ai mon meilleur ami qui le filme. Et comme on dit avec mon meilleur ami, le but ici c'est une vidéo de transformation, mais vous voyez qu'on peut tellement parler de tout dans une vidéo de transformation. Je peux vous parler d'abdos, je peux vous parler d'alimentation, je peux vous parler d'énergie, parce qu'en fait finalement dans la vie tout est relié. Et moi j'adore faire des liaisons dans les ponts, comme mon ami Hugo Barrier d'ailleurs. Voilà. Donc revenons au sujet. Du coup, je disais, c'était vraiment au gramme près. C'est-à-dire que c'était... T'avais écrit ça sur ton programme, donc je vais faire comme ça. Donc je m'autorisais vraiment aucun cheat meal. Le seul truc que j'ai pas trop respecté, je t'avoue, c'est le verre de vin par jour. De temps en temps, j'ai eu des gros craquages, mais sinon alimentaire, j'ai vraiment jamais craqué. Enfin, j'ai dû faire 2 cheat meals. Ça t'a pas empêché d'avoir des résultats? Non, bien sûr, bien sûr. Ça, faut aussi apprendre à se connaître. C'est ça. Chacun a sa manière, son métabolisme, ses bactéries intestinales et bien d'autres raisons. Le but, c'est de trouver juste ton équilibre. Et puis voilà, il y a des gens pour qui ils n'ont pas besoin de cheat meal, d'autres en ont besoin d'une fois par semaine. Le but, il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est
ton corps, comment il réagit, et tu réajustes en fonction des résultats. Puis si tu prends la nourriture comme une privation, c'est-à-dire que les 6 premiers jours, c'est un calvaire pour toi, mais tu vas jamais tenir sur la durée. Tu te rends compte qu'avec des aliments sains, mais tu peux tellement bien manger. Tout à fait. Adorer. Toutes tes recettes, même le burger diététique, enfin plein de choses comme ça qui sont. C'est super simple en fait, c'est un burger pareil, juste c'est que des aliments bons. Tout à fait. Et non, du coup, pour moi, c'était assez facile. À partir du moment où tu aimes ce que tu manges, tu n'as pas besoin de créer une compensation psychologique derrière. T'aimes, c'est bon, ça te fait du bien, tu kiffes. Alors forcément, ça t'empêchera pas d'aller faire un tour au tacos si tu as envie de le faire, tu vois. C'est pas grave. Je dis simplement qu'à partir du moment où ce que tu mets en bouche, c'est réellement bon et tu le penses vraiment que c'est bon, pareil, même process, tu envoies de la gratitude à la nourriture, tu envoies de la gratitude à ce moment-là parce que tu sais que tu te fais du bien, mais le lendemain, moi tu me fais kiffer un jeu vidéo, le lendemain j'ai envie d'y rejouer. Mais bien sûr. Est-ce que tu aurais des conseils à donner par exemple si tu avais un petit frère? Tu as un petit frère ou pas? Non, j'ai 2 petites sœurs. Imagine, voilà, tu as des petites sœurs qui viennent te voir et qui te posent la question, mais comment tu as fait grand frère pour te transformer? 2 conseils. 2 conseils, c'est d'abord accepter qui tu es. Alors c'est pas simple, c'est accepter tes ressentis vis-à-vis de quelque chose même si tu te sens complètement différent et complètement out of the place comme j'aime bien dire. C'est accepter ça pour l'utiliser à ton avantage. Donc ça c'est le premier conseil que je dirais. Ouais. Mais bien sûr ça passe par des actions, c'est-à-dire… Accepter comme tu es, c'est accepter également ton corps comme il est à l'état où tu dis que tu acceptes. Bien sûr, c'est regarder en face. C'est pas arrêter de se mettre des excuses, se dire… Non mais ça va, soit je ferai ça demain, soit mon corps là il me plaît. Non, c'est vraiment tu regardes en face ce qui va et ce qui va pas. Bien sûr. Donc tu restes tendre avec toi-même par rapport à ce qui va. Tu dis j'ai quand même fait ça, ça. Par contre, je veux changer ça et ça parce que je déteste ça. Parce que tu veux plus le mettre dans ta vie. Exactement. Ouais. Tu veux plus ça dans ta vie. Se regarder en face, s'avouer les choses et mettre en place des actions qui vont changer cela. Et deuxième conseil, c'est se faire confiance. Hein. C'est arrêter de tout le temps se comparer aux autres, En vrai, on n'a qu'une vie et tu nais seul et tu mourras seul, donc si tu fais pas ce que t'aimes, au final, tu vas juste vivre avec plein de regrets. Se faire confiance, moi j'entends par là aussi faire confiance au process. Ouais, voilà, c'est ça. À partir du moment où tu mets en place un process… Que ça te fait du bien à toi. Exactement. Et que les autres te disent oh, non, c'est bon. Et ça peut prendre le temps que ça prendra. Exactement. Il y a des gens pour qui ça peut aller rapidement. D'ailleurs, pour des facteurs qui sont parfois aussi en dehors de leur volonté. Il y a le métabolisme qui joue, il y a plein de choses comme ça. La génétique aussi, ouais. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout le monde, peu importe de là où vous partez, peu importe votre métabolisme, si vous avez la volonté, vous envoyez de la gratitude, vous trouverez votre chemin au bout d'un moment. Avec justement un minimum de persévérance. C'est pas parce que vous trébuchez que vous allez arrêter là. Un enfant, quand il trébuche, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Évidemment. Il essaie de comprendre pourquoi il s'est planté, il pleure un coup, il se relève. Soyons des grands enfants. C'est ça. On trébuche, c'est pas grave. Tu pleures, fais ce que tu as à faire, va pleurnicher, et après tu reviens derrière. C'est ça. Vegeta. Le nombre de fois où il s'est humilié contre Goku. Vegeta, le prince des super guerriers. Il s'est relevé à chaque fois. Le nombre de fois où il s'est fait battre par Goku, tu vois, il s'est dit non, moi je suis le prince des super guerriers. Son Goku a réussi à se transformer en super guerrier, il est hors de question que moi je n'y arrive pas. Progression. C'est sûr. Voilà. Mais du coup, les 2 conseils… Un peu comme toi finalement, il a utilisé la force maléfique. Ouais, bien sûr. Et en le transformant en un tremplin, un propulseur. Après, je dis pas que tout le monde va utiliser, il faut pas forcément utiliser de force négative, mais c'est sûr que pour moi ça va marcher en tout cas. Voilà, bon après il y a différentes façons de le faire. Voilà. Toi tu as eu ta manière, en tout cas qui existe, faut pas nier cette force-là existe. Voilà. Après il y a différentes manières, aujourd'hui tu n'en as plus besoin. Non. Regarde, t'es dans la lumière là. Ouais, c'est très bien éclairé. Donc maintenant, pour toi, si tu es intéressé par cette approche holistique du mieux-être, d'être bien dans son corps, dans son esprit, je te propose du coup ton coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire. Comme Valentin m'a fait confiance, tu peux aller sur alexlevent.com pour ton coaching. Et puis, n'hésite pas à poser tes questions, surtout dans la barre des commentaires, puisque je m'en inspire. Je ne pourrai pas répondre à tous les commentaires, malheureusement, mais par contre, sachez que je vous lis. Et donc, je m'inspire de vos commentaires pour créer même de futurs thèmes vidéo. C'est comme ça qu'on évolue ensemble. Cette chaîne est une chaîne de partage dans laquelle du coup, je prends le temps et le soin de lire également vos demandes et d'en faire quelque chose de concret, donc de matérialiser vos demandes en des vidéos sur ma chaîne. Abonnez-vous, mettez un pouce en haut et encore une fois, activez la cloche de notification et puis
Pour ceux qui désirent même franchir encore un step supplémentaire, sachez que j'ai proposé également, j'en propose encore aujourd'hui, plusieurs services sur ma chaîne en plus de coaching. Ceux qui veulent se muscler de façon indépendante, j'ai également créé des e-books, e-book pec visible, e-book abdos visible en 90 jours. Il y a aussi mon application que vous pouvez télécharger gratuitement sur Google Store ou App Store. Il y a plus de 400 exercices où j'explique les erreurs à éviter, la position à avoir pour bien faire les exercices. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, dans mon application, une fois de plus, j'ai créé une version pro où j'ai créé 15 programmes inédits. Et si vous êtes fan de l'univers des mangas, je pense que vous allez kiffer car je m'inspire des mangas pour avoir les bras de Majin Vegeta, avoir les abdos de Mirai Gohan et j'en passe. Je parle même de l'Attaque des Titans et de tous les mangas qui m'inspirent. Bref, je vous parle de mon kiff de la vie, quoi. Donc vous pouvez télécharger mon application, prendre la version pro si vous le désirez. Et encore une fois, je tiens à envoyer ma gratitude à Valentin qui a pris le temps de venir de Casablanca jusqu'ici et j'espère sincèrement que tu apprécies ces moments-là. J'ai ultra apprécié. Si moi je peux rajouter un dernier petit mot pour la fin, c'est que j'ai conscience et je le vois autour de moi que c'est pas facile d'être jeune, d'avoir 21 ans en ce moment, que ce soit tous les facteurs extérieurs, etc. Mais qu'il faut pas avoir peur d'être paumé, pas avoir peur de pas savoir ce que tu veux faire. Juste fais-toi confiance et sache qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel et je pense que j'en suis un bon exemple à l'heure d'aujourd'hui. L'univers, j'ai lu ça dans une phrase en surfant comme ça sur internet, l'univers apparemment aime les cœurs tenaces. Exactement. L'univers tombe amoureux des cœurs tenaces. Non, c'est vrai. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Donc soyez tenaces. Par contre, soyez aussi souples. Réajustez également vos tirs en fonction des erreurs que vous faites et des leçons que vous en tirez. Allez, peace. Ciao. Ciao.